Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 45 et aujourd'hui c'est un épisode assez spécial que j'avais envie de vous faire. Vous avez dû voir d'ailleurs le sujet de l'épisode de podcast et aujourd'hui on va aborder donc le fait de se lancer et que j'ai enfin osé réaliser un de mes rêves. Donc on va aborder ça aujourd'hui. J'ai vraiment trop hâte de vous en parler parce que je suis passée à l'action et j'ai enfin eu ce déclic il y a quelques semaines. Tu n'es pas sans savoir que ça fait quand même 2 ans que je travaille sur moi, que je règle un peu mes problèmes intérieurs, mes blessures d'enfance, que j'apprends à me découvrir, à me connaître, à m'aimer inconditionnellement parlant. Voilà, et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que je suis passée à l'action parce qu'en fait, plus je travaillais sur moi, plus j'avançais, je commençais à me découvrir, plus je me suis rendu compte que, ok, en ce moment, je fais un travail, ça me correspond, c'est cool. Mais en fait, j'ai l'impression que ça correspondait plus à la version de moi qui était avant ma rupture avec mon ancien copain. Et voilà, où j'avais pas encore réglé la personne que j'étais. Et depuis le moment où j'ai eu cette rupture, je me sentais plus en phase avec mon travail, ou du moins le choix que j'ai décidé de faire. Et il s'avère que cette idée ne m'est pas sortie de la tête depuis 2 ans et que à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé de devenir coach en développement personnel et de guider, de transmettre aux autres, en fait d'aider les autres à s'épanouir, à trouver leur voie et tout simplement à vivre pleinement leur vie. Pourquoi ce choix ? Je vais te l'expliquer dans la continuité de l'épisode. D'ailleurs, dans cet épisode, je vais te faire prendre conscience qu'il faut vraiment passer à l'action et réaliser tes propres rêves, malgré tes croyances limitantes, malgré n'importe quoi. Il faut vraiment que tu les aboutisses. Il faut pas que ça reste dans un coin de ta tête et que ça fermente, tu vois. Pendant longtemps, du coup, je me suis dit que c'était pas fait pour moi. Enfin, voilà, j'étais pas vraiment prête. Même que je faisais du contenu sur les réseaux, j'étais pas légitime. Mais c'est vrai, pour moi, en fait, je faisais du contenu sur les réseaux sur des sujets tels que le développement personnel, la santé mentale, mais je me trouvais pas légitime de faire ce contenu parce que déjà, j'avais pas eu de formation. J'essayais de parler de sujets, mais en fait, ça va un peu dans tous les sens et tout. J'essayais en fait de me trouver derrière les réseaux sociaux. Et voilà, je me disais que c'était clairement pas le bon moment pour me lancer là-dedans. Aussi, c'était sûrement dû à des peurs et des croyances limitantes. Et dernièrement, je me suis pris par la main et surtout, je me suis dit, ça a toujours rêvé de faire ça. Pourquoi attendre plus longtemps finalement ? Pourquoi repousser des années plus tard ? Oui, j'ai travaillé sur moi, oui, je n'aurais jamais fini de travailler sur moi pour me lancer dans du coaching, mais autant être épaulée pour que je le fasse, tu vois. Et j'ai vraiment eu cette façon de penser que dernièrement, où j'ai accepté beaucoup de choses. Et donc, je me suis lancée et j'ai pris enfin une formation pour être coach en développement personnel. Et du coup, je commence cette formation début mai, donc maintenant dans 1 mois. Précisément, ça commence le 2 mai. J'ai vraiment hâte de te partager tout ce que j'apprends, d'avoir mes coachings. Bon, c'est une formation qui va durer 9 mois, donc je vais m'exercer, je vais apprendre. Voilà, je vais sûrement encore travailler sur moi. Ça va faire que accélérer le processus finalement et j'en suis très fière. Et aussi, pourquoi je ne me lançais pas dans des formations de coaching. En fait, j'ai trouvé plein de formations et tout, mais je ne trouvais pas la formation qui me faisait tilt, qui me disait en mode, c'est celle que tu as toujours voulu faire, c'est celle qui est en phase avec toi. Et il n'y a que dernièrement où je suis tombée sur une personne vraiment chouette, que je suis sur les réseaux depuis quelques années maintenant, et qui lance tout juste sa formation de coaching. Et ça faisait vraiment écho avec moi, ça m'a appelée, j'étais en mode vas-y, il faut vraiment que tu l'apprennes et tout. Donc voilà, je me suis lancée. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'apprentissage, on va dire que j'ai passé l'action d'acheter la formation et maintenant il n'y a plus qu'à apprendre et se lancer dans la dynamique. Voilà, donc je suis vraiment trop contente. Aujourd'hui, franchement, j'ai hâte de découvrir cette aventure, j'ai hâte de me lancer dans tout cet univers, même si j'ai déjà les pieds dedans, mais j'ai pas les pieds dedans complètement parce que j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants de comment on coach, comment faire pour mener un peu un coaching. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de tout découvrir. Donc ça, c'est un peu l'exemple de cet épisode et surtout ça m'a fait penser à cet épisode de podcast en mode c'est un rappel pour te dire qu'il faut que tu arrêtes de reporter tes rêves à plus tard et lance-toi en fait, lance-toi. Il n'y a que en passant à l'action et que en testant que tu sauras si c'est bon pour toi et si tu ne testes pas tu ne sauras jamais et donc tu vivras dans en fait le regret de ne l'avoir jamais fait. Aujourd'hui du coup je voulais te partager ces étapes qui m'ont poussé à passer à l'action, les peurs que j'ai dû affronter parce que évidemment en 2 ans depuis que je travaille sur moi oui j'étais en mode j'ai envie de faire ce truc mais derrière ça j'avais des croyances limitantes à déconstruire. Ça doit être ça pour toi aussi en fait finalement, c'est qu'on se met des bâtons dans les roues parce qu'on a peur de l'inconnu, on a peur de se lancer dans de nouveaux projets. Tu vois, moi si je voulais rester dans ma vie toute faite ça serait un peu la facilité. J'ai la chance d'avoir fini mes études, ça fait déjà 2 ans que je travaille dans le domaine de la santé. On pourrait se dire ouais super, elle a sa vie déjà faite, c'est un bon boulot, elle gagne bien sa vie et tout, mais au final, tu vois, je suis pas en phase avec ce travail et je sais que j'ai un autre travail qui m'appelle. J'appellerais même pas ça un travail, une mission de vie, quelque chose qui t'appelle que tu dois absolument faire, tu vois, pour te combler. Et donc voilà, j'ai envie de te partager tout ça et comment toi aussi tu peux passer à l'action, te lancer dans ce qui te plaît réellement et
être pleinement rempli, on va dire. Pour moi, c'est vraiment super important. Donc voilà, j'ai hâte déjà de te faire un petit update de cette formation, si ça t'intéresse, bien sûr. En 2026, je commencerai mes coachings, je pense. J'ai vraiment hâte. En tout cas, vous verrez ça sur les réseaux sociaux, sur Insta, ça va sûrement pas mal bouger. J'ai vraiment trop hâte. Bon, passons au corps de l'épisode. On va commencer tout de suite par une question qui est très importante à se poser. C'est pourquoi est-ce difficile de se lancer dans nos rêves, dans des actions, dans changer de boulot, comme ce que je voulais faire? La première chose, c'est qu'il y a une peur de l'échec derrière ça. En fait, on va se demander et si j'y arrive pas, au lieu de et si ça fonctionne. On redoute en fait aussi le regard des autres, on anticipe tout ce qui va être critique, moquerie, on va avoir peur que l'on se plante. Finalement, en fait, l'échec, faut pas le voir comme une fatalité, faut le voir comme un tremplin qui va te permettre de rebondir et de voir sur quoi tu dois travailler pour être meilleur par la suite. Moi, maintenant, je le vois comme ça. Et beaucoup de gens le voient d'un aspect négatif. Et ça, j'en avais déjà parlé dans des épisodes de podcast précédents. Je crois que j'avais fait un épisode sur la peur de l'échec. Et en fait, clairement, il faut vraiment que tu t'en serves pour être un tremplin et non pour t'enfoncer encore plus et te rabaisser. Ensuite, ce qui va être important, c'est de dire que t'es unique, t'es singulier et donc c'est ton propre parcours que t'es en train de vivre. C'est pas la vie d'autrui, c'est pas le rêve de tes parents. Tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vivent le rêve éveillé de leurs parents, mais au fond, eux, ne sont pas accomplis, tu vois. Et en général, quand on va se lancer dans un travail, évidemment, on a peur du regard des autres, t'as peur de décevoir aussi ta famille, tes parents, sur en fait un travail que eux, ça leur paraît complètement fou de se lancer dans un style de travail comme ça. Imaginons tout de suite, genre, aller dans les générations précédentes, être créateur de contenu, ça leur paraît complètement abstrait, genre complètement fou comme métier. Mais ça existe à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, donc faut pas que t'aies peur si t'as envie de te lancer dans des métiers qui paraissent assez fous, genre vidéaste, j'en sais rien, des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire que d'être casé dans ton petit train de vie, dans les métiers, on va dire, reconnus par la société, plutôt que ceux qui sont un peu délaissés ou oubliés sur le côté, même si ils ne payent pas très bien. Voilà, il faut vraiment que tu fasses quelque chose qui soit en accord avec toi et pas pour les autres. Et moi, j'ai souvent eu, en fait, peur de me lancer parce que j'avais cette voix intérieure qui me disait en fait j'étais pas encore prête, comme je te le disais juste avant dans l'introduction, que je devais attendre de maîtriser chaque détail. En fait clairement ça c'est du perfectionnisme. Déjà on sera jamais parfait, la perfection n'existe pas sur Terre, voilà, je suis ravie de l'apprendre, j'espère que vous êtes ravis de l'apprendre aussi. Non, j'aime bien me le redire de temps en temps parce que de vouloir trop bien faire parfois on fait rien et ça c'est dommage. Du coup faut pas attendre d'être parfait pour se lancer, ça c'est vraiment très important de se le rappeler. On ne doit pas non plus maîtriser chaque détail. Moi, j'y connais rien en coaching. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai pris une formation. Mais d'ailleurs, c'est ça qui est très important, c'est que quand tu connais rien, tu vas prendre une formation. Tu peux pas être bon partout. Donc évidemment, tu vas aller voir quelqu'un qui est bon dans son domaine, qui va t'apprendre. Et donc là, tu seras bon dans le domaine que tu as envie de maîtriser, on va dire. Mais tu peux pas tout apprendre de toi-même déjà, parce que ça va te prendre beaucoup trop de temps. Et ensuite, tu peux pas te dire, vas-y, je vais exceller seul. Non, c'est impossible. Mais par contre, tu peux avoir tes formations, apprendre, lancer ton coaching par exemple comme moi et te vautrer par la suite, c'est pas grave parce que c'est en te vautrant, c'est en échouant que tu vas apprendre et tu vas être singulier, on va dire. En tout cas, moi j'avais clairement peur de me tromper, j'avais peur d'échouer tout simplement et aussi d'investir une somme d'argent qui par la suite serait peut-être perdue aux oubliettes et que j'aurais un peu lâché un énorme prix comme ça dans le vent. Faut arriver à se raisonner, faut arriver à se dire que c'est un métier comme un autre, que finalement en fait c'est pas de l'argent perdu parce que tu l'as investi sur toi-même. Et il n'y a rien de plus important que d'investir de l'argent sur soi. C'est pas de l'argent qui sera perdu. Au final, c'est de l'argent qui sera investi, on va dire, dans tes capacités, dans tes connaissances pour que tu puisses gagner encore plus d'argent par la suite. Faut mieux le voir comme ça plutôt qu'une perte d'argent, un gouffre, ou même en mode tu pars et tu te dis non, je réussirai jamais, personne ne croit en moi et voilà. De toute façon, derrière tout ça, c'est vraiment le mindset qui joue, le mental. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler sur son mental, de travailler sur soi avant de commencer à vouloir passer à l'action parce qu'évidemment après tu auras toutes tes croyances limitantes qui vont revenir au galop. Derrière ça, bien sûr, j'avais peur du jugement, tu vois, quand tu veux plaire à tout le monde. Évidemment, tu crains de décevoir ta famille, tes proches et au final pas du tout, tu vois. Alors moi tout le monde m'a soutenu dans mon projet et ils me disent mais en vrai fonce. Et même moi je me dis ça. Et puis je me dis, en fait, si je le fais pas maintenant, je vais le regretter. Donc autant le faire maintenant, tu vois. Je parlais ça juste avant, mais c'est le perfectionnisme. Parce qu'on veut tout le temps tout soit parfait avant même de commencer. Mais c'est impossible. En réalité, en gros, ce monde déjà, il n'existe pas. On apprend en avançant. Les gens que tu vois sur les réseaux ou tu vois dans leur métier qui excellent ou ont l'impression de pas travailler, tu vois, ou subir leur travail, mais qui vivent leur travail à 200% et tout. Mais ces gens-là sont passés par des passes difficiles. Ils sont au niveau 100
et toi t'es au niveau 0, donc c'est pas comparable. C'est-à-dire que là tu compares des pommes avec des poires, ça n'a rien à voir. C'est que toi tu dois faire ton propre chemin et tu dois évoluer selon toi et tu peux pas te comparer aux autres, c'est pas possible parce que l'autre personne sera déjà à un stade beaucoup plus avancé que toi. Et chaque personne de toute manière, ça j'avais entendu ça dernièrement et ça m'a fait beaucoup de bien tout ce que je te dis là dans cet épisode de podcast pour me lancer à réaliser ce projet qui me tient réellement à cœur. Mais bien sûr, c'est un réel investissement de soi parce que il faut être disponible pendant quelques mois. Et ensuite, financier. Et donc cette phrase que j'ai entendue, c'est chaque chose que tu dois recevoir arrivera toujours à temps. Il n'y aura pas de c'est arrivé trop tard, je suis en retard dans ma vie ou je suis allé trop en avance. Non, l'univers fait en sorte que tu as tout au bon moment. Donc en fait, si tu es là à cet instant dans ta vie, à ce point-là, ou dans cette situation, c'est pas pour rien. Et c'est pour te faire évoluer, c'est pour que tu grandisses, que tu sois dans un moment de rupture, ça sera un élément déclencheur pour avancer, ou dans un traumatisme important, ou même juste toi tu te remets en question, mais c'est pour que tu avances et que tu sois la meilleure version de toi. Il n'y a pas de ouais non, elle a déjà commencé à réaliser son rêve, moi j'arrive pas et tout. Enfin, tu peux pas te comparer à une personne qui a déjà commencé à croire en ses rêves et qui est passée à l'action avec toi, ta version des faits et de ta vie à l'heure d'aujourd'hui, alors que tu n'as pas encore travaillé sur toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un long chemin qui en vaut la peine. Retiens bien ça. J'ai encore un petit exemple sur ma vie personnelle, mais quand j'ai quitté toute ma vie en métropole pour aller m'installer en Martinique, j'avais trop de questions dans ma tête qui trottaient, trop d'incertitudes et aucune certitude derrière, du coup c'était trop perturbant. Mais en fait, quand tu te confrontes à l'inconnu, donc que ce soit dans ton travail, dans un déménagement, dans une nouvelle relation avec une personne que tu ne connais pas, mais c'est là où tu vas grandir. C'est vraiment quand tu vas aller en dehors de ta zone de confort que tu vas grandir. Et la peur, c'est pas un obstacle, c'est vraiment un signal que l'on s'apprête à sortir de sa zone de confort. Ça aussi, il faut bien que tu retiennes ça, c'est que quand tu as la peur qui arrive, c'est vraiment juste un signal. Il dit oh hop, tu sors de la zone de confort là, ça va pas du tout. Et du coup, toi tu adores. Quand tu sors de ta zone de confort, ça veut dire quoi ? Ça veut dire grandir, ça veut dire apprendre, ça veut dire t'élever. Et quand tu sors de ta zone de confort, évidemment c'est inconfortable, c'est le but. Sortir de sa zone de confort, inconfortable. Et c'est fait pour grandir. Voilà, il faut que tu crois en toi, il faut que tu crois aussi en ce que l'univers te réserve. T'inquiète pas, tout arrive pour de bonnes raisons. En deuxième point, ce qui est très important, c'est d'identifier ce que tu veux vraiment dans la vie. Et pourquoi d'ailleurs c'est très difficile de savoir ce que tu veux, ce que l'on veut, parce que on se perd. On se perd tout simplement dans les attentes de la société, dans les attentes de la famille, dans les attentes des amis, dans ses attentes à soi aussi. Et en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? J'ai envie de faire trop de trucs en même temps. D'un côté, j'ai envie de fonder mon entreprise. D'un autre côté, j'ai envie de réapprendre un nouveau métier. D'un autre côté, j'ai envie de partir m'expatrier en Australie pendant 1 an, travailler dans les champs. D'un autre côté, j'ai envie de faire fille au père. Et d'un autre côté, j'ai envie de faire un tour du monde en bateau. Écoute, là, tu vois, tu vas dans tous les sens. La première chose à faire, ce qui va être très très important, c'est de te reconnecter à toi-même et de voir réellement ce qui te passionne. Si t'adores le bateau et que t'as envie de faire quelque chose autour du bateau et que tu veux réaliser ce rêve du tour du monde en bateau, fais-le. Y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Si tu as envie de monter ton entreprise ou changer de boulot, fais-le. Mais juste reconnecte-toi à toi et sache que tu peux pas te focaliser sur 50 trucs en même temps. Il va falloir te focaliser que sur une seule chose. Et une fois que cette chose sera terminée, tu pourras te focaliser sur un autre objectif. Qu'est-ce que tu ferais si l'échec n'était pas une option ? Qu'est-ce que tu ferais s'il n'y a pas d'échec ? Genre si tout était sûr que tu réussisses. De toute manière, dans la vie, quand tu veux, tu peux. Et quand tu te donnes les moyens, tu réussis. Quand tu crois à toutes ces choses, c'est sûr que tu vas réussir. Tu vas jamais te planter, tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, dans ma tête, le coaching, en fait, c'était un rêve depuis 2 ans que je repoussais en vrai. J'étais là, j'étais en train de rechercher des formations. J'ai pris beaucoup de rendez-vous avec des formations et tout. Et je me disais, ouais, c'est pas trop en adéquation et tout. Je trouvais un peu des excuses. Je disais que c'était trop cher. J'avais peur de pas être légitime. Mais en fait, plus je repoussais, plus ce manque, il se faisait ressentir beaucoup, beaucoup plus. Genre, j'avais trop envie de le faire. Dernièrement, j'ai trop eu envie de le faire. Et il y a eu un moment aussi où j'ai eu une opportunité pour le faire. Et donc, j'ai saisi ma chance. Mais derrière ça, c'est pas facile, parce que tu dois écarter toutes tes croyances limitantes, tout ce que ton ego et ton mental veulent te dire, parce qu'ils ont peur pour toi. Et donc, toi, il faut que tu arrives vraiment à mettre toutes ces choses de côté et à te dire, ok. Donc là, on va faire un petit exercice pratique, ok ? Donc, tu vas prendre un papier et tu vas noter ce que tu aimerais accomplir si tu n'avais aucune contrainte. Tu vas te visualiser dans 5 ans. Où est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu fais ? Et avec qui tu es ? Et ça va t'aider aussi à faire tes choix dans ta vie de rêve, en fait, finalement. Ce qui va être important par la suite, ça va être de dépasser tes peurs et tes blocages. Tu vois, là, je te disais depuis tout à l'heure que moi, il y a mon mental, mon ego qui arrêtait pas de revenir au galop. C'était insupportable. Genre, vraiment, à chaque fois que j'essayais de faire le 1% en mode prendre un rendez-vous pour voir quelle formation pourrait être sympa et tout, à chaque fois, mon ego trouvait des excuses. C'était insupportable. Là, il va être important dans un premier temps d'identifier tes peurs.
qu'est-ce que tu redoutes, quelles sont nos peurs et en fait se dire aussi que souvent nos peurs ce sont que des projections de notre esprit. Donc voilà, ce qui va être bien par la suite, ça va être de transformer tes peurs, de les voir comme des guides. Si tu as peur, c'est que ça compte énormément pour toi, tu vois, et que tu as vraiment envie de le faire, mais tu as peur de te foirer. Et là, il faut vraiment se poser des questions, tu vois, et se dire, mais en fait, qu'est-ce que je perds à ne pas agir ? Bah rien. Qu'est-ce que je perds à agir ? Ah rien non plus. Bon, de l'argent si ta formation coûte cher, mais finalement l'argent, tu vois, il faut réfléchir comme ça. L'argent c'est quoi ? C'est pas grave, genre c'est du matériel, c'est un flux, comme je te disais tout à l'heure. Si finalement ça marche très bien ton truc et c'est ce que je te souhaite, et ben au final tu l'auras remboursé cet argent et tu auras gagné même plus, tu vois. Il faut voir ça comme un investissement sur toi pour grandir et apprendre et surtout t'élever. Et donc c'est le fait de te lancer même avec cette peur, qui va créer en fait que tu vas avoir beaucoup plus de courage et beaucoup plus de confiance en toi. Et ça va être très très important parce que si tu commences à te lancer dans un entrepreneuriat ou dans une grosse entreprise, il t'en faut de la confiance et du courage parce que ça sera pas ta première et ta dernière décision difficile comme ça. Ou derrière d'ailleurs se cachera une peur. Je te propose un autre petit exercice que tu peux faire, c'est d'écrire ta plus grande peur. Et puis ce qu'il arriverait en fait si elle se réalisait vraiment. En gros, si moi, c'était ma plus grande peur pour le coaching, je dirais, j'ai grave peur genre de me lancer, d'avoir, la peur du jugement, de m'exposer et tout sur les réseaux. Et en fait, si ça arrive, si on me juge, qu'est-ce qui va se passer, tu vois ? De toute façon, d'une manière ou d'une autre, dans la vie, tu te dis, t'es jugé pour tes moindres faits et gestes. Donc que tu passes à l'action sur une chose qui te fait vraiment vibrer ou ne rien faire au détriment de tes rêves, en fait, à cause d'autrui, c'est triste, tu vois. Donc c'est des questions comme ça qu'il faut que tu te poses et que tu te dises, en fait, à quoi bon, tu vois ? Être jugé pour ne rien faire, c'est un fait, mais pour faire mes rêves, autant le faire, tu vois. Et quelle est la probabilité que ça se réalise, en fait ? Que ça arrive vraiment ? Donc là, d'abord, t'as écrit donc, ta plus grande peur et ce qui arriverait si elle se réalisait vraiment. Et ensuite, la question à se poser, c'est vraiment quelle est la probabilité que cela arrive vraiment ? Si c'est du jugement, genre en mode, tu crois que tu vas venir te faire juger toutes les 5 minutes ? Je pense pas. Et puis même au bout d'un moment, tu sais, genre sur les réseaux ou quoi, tu peux virer les commentaires des haters, tu peux tout dégager dans ta vie. Donc franchement, quelle est la probabilité que cette peur arrive ? C'est une vraie question à se poser aussi. Le dernier point très important, et pas des moindres, c'est se lancer concrètement, passer à l'action. D'abord, c'est de fixer des objectifs clairs. Décompose tes rêves en actions concrète. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Comment ? C'est très important. Et ne pas rester seul. Il faut vraiment que tu t'entoures de personnes positives et inspirantes dans tes rêves, dans ta niche, dans ce que tu as vraiment envie de faire. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou aussi en réel, en fait. Si tu as des amis qui sont là, bosseurs, qui veulent aller à fond dans leur projet et tout, entoure-toi de gens comme ça. Entoure-toi aussi de gens qui veulent faire la même chose que toi. C'est hyper important, que ce soit donc en réel ou en virtuel. Parce que maintenant, on a la chance d'avoir les réseaux sociaux et c'est tout comme d'avoir des relations en réel. Pour ma part, moi, cette formation de coaching, je l'ai faite parce que j'ai côtoyé des gens sur les réseaux sociaux, j'ai démarché, je suis allée prendre des réunions, je suis allée prendre des calls avec des gens pour se renseigner sur leur formation, j'ai testé, j'ai vu qu'il y en a qui me plaisaient pas, j'ai vu qu'il y en a qui me plaisaient moyennement, et puis là, dernièrement, j'ai vu que celle-là, elle vivrait vraiment en moi, et du coup, je l'ai pris direct, je me suis pas posé de questions. Et franchement, c'est l'occasion aussi de côtoyer des gens qui partagent ta vision des choses et aussi ton énergie et ce que tu as vraiment envie de faire en fait dans ta vie, quoi. Et ça, c'est vraiment une réelle chance. Des petites choses que je fais aussi de temps en temps quand j'y pense. Je vais pas te dire ouais vas-y fais-le tous les jours et tout. Enfin, je suis pas la première à faire ça tous les jours, mais c'est bien de le faire. J'aime bien le faire en méditant. Tu fais de la visualisation et des affirmations positives. Tu te visualises en train de réussir. Ça c'est très important. Tu vois des choses, des images de toi en train de réussir. Tu te dis des phrases positives de toi en train de réussir et tu transformes ces pensées limitantes et surtout ces pensées négatives qui te disent en mode ouais je serai jamais capable de faire ça et tout. Non, tu balais ça de ton mental et tu dis à la place une phrase en mode mais j'ai tout pour réussir, j'ai toutes les cartes en main, je suis capable de réussir, je réaliserai mes rêves. Et si tu te dis des choses comme ça, c'est sûr que tu arriveras au bout de tes rêves. D'ailleurs ça me fait penser à une chose et je pense que j'en ferai un épisode de podcast, mais dernièrement j'ai fait une course de trail, c'était il y a 3 jours, c'était très difficile mentalement. Et d'ailleurs j'aimerais bien qu'on parle du sujet du mental, parce que il y a rien de pire que le mental en fait finalement. Tes capacités physiques des fois elles sont capables d'aller bien au-delà de ton mental. Ton mental, il est là pour t'avertir, te dire oh là là, genre frère, tu vas un peu trop loin là, tu me pousses un peu dans mes retranchements. Au final, je me suis grave poussée dans mes retranchements et tout, ça a été grave difficile pour moi de changer ma vision des choses et tout. Et sur le coup, j'ai eu vachement de pensées négatives, genre en mode ouais, j'étais pas capable de finir ce trail, il fallait que j'abandonne, c'est bon, je vais finir, je vais arrêter, tu vois. Enfin, franchement, ça m'a même traversé l'esprit et c'est vraiment difficile
de balayer ces pensées et de les remplacer par des pensées positives en mode vas-y, tu donnes le meilleur de toi et tout. Mais j'ai réussi à le faire et c'est vraiment en mode tu vas changer ton mental et tu vas vraiment, switcher ta façon de penser. Au lieu de te dire ouais, t'es pas capable, tu vas dire je suis la meilleure. En tout cas, en fait, moi, j'y allais pour la compète. J'y allais pour avoir un bon classement. Et au bout d'un moment, je voyais que c'était trop difficile pour moi, mes capacités physiques et tout. J'en pouvais plus, tu vois. Mais je me suis dit, ok, maintenant, c'est pas grave. Tu vas pas t'arrêter. Tu vas pas mettre un terme à cette course. Tu vas la terminer. Mais la chose que je me suis répétée en boucle, c'était que, ok, je vais pas être la meilleure de la course. Mais au moins, je vais donner le meilleur de moi-même et je vais terminer cette course haut la main. Et je serai fière de moi, quoi qu'il en soit. Parce que, déjà, je m'étais jamais autant dépassée physiquement et mentalement que là. Et j'ai appris des choses, en fait. J'ai appris à gérer mon mental pendant cette course. Et ça n'a pas de prix et c'est très important. On discutera du mental dans le prochain épisode de podcast parce que, pour moi, c'est vraiment hyper important de savoir dompter son mental et son ego, en fait, qui te fait dire des choses, qui te fait penser des choses et au final, il te minimise tes capacités, tu vois. Et c'est assez intéressant d'ailleurs. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on en discute dans 2 semaines. Je termine avec une petite phrase et une petite chose que je te demande, c'est de prendre une décision cette semaine pour te rapprocher de ton rêve. Même une petite. Moi, je pars du principe que même 1% dans la direction de tes rêves, c'est déjà beaucoup. Et si tu fais 1% par jour, au final, à la fin de l'année, si tu fais ça, tu arrives à 365%. Donc c'est encore plus que 100% de tes capacités, tu vois ce que je veux dire ? Du coup, ça, c'est trop bien. Pour conclure, du coup, se lancer, c'est vraiment accepter l'incertitude, les erreurs et les imprévus. Mais, concrètement, moi, la seule chose que je vois d'ailleurs quand on se lance, quand je vais dans l'inconnu, c'est ouvrir la porte à la vie que l'on veut vraiment. Une phrase que je me dis tout le temps aussi, c'est « Qu'est-ce que ferait la Pauline du futur tout de suite maintenant ?» Il n'y a pas de question à se poser en fait. Elle prend la formation de coaching et elle l'a fait parce qu'elle rêve de ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, si tu as un rêve en tête, laisse pas au placard, agis, fais le premier pas, même s'il est tout petit. Et tu n'as pas besoin d'être parfait pour commencer, tu as juste besoin d'être déterminé. Alors en tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast parce que pour moi, il était très important. C'est une annonce que je voulais vous faire en podcast. Je voulais t'annoncer ça parce que pour moi, c'est hyper important que de me lancer dans ce rêve, dans ce projet pendant 9 mois. Ce sera mon petit cocon, mon petit bébé, que j'ai hâte de partager ça aussi, toute cette aventure avec toi à mes côtés. Et puis, n'hésite pas si tu as la moindre question sur les petits exercices, sur le fait de se lancer, sur tes peurs, sur tes croyances limitantes. Voilà, et si tu souhaites en discuter, n'hésite pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram ou dans les commentaires, selon sur quelle plateforme tu écoutes l'épisode de podcast. En tout cas, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de podcast et ça sera certainement sur le mental. Et d'ici là, prends soin de toi. Je finis avec une dernière petite phrase, c'est que tu as en toi tout ce qu'il te faut pour vivre ta vie de rêve. Il te suffit de croire en toi et de faire le premier pas. Sur ce, prends soin de toi. Gros bisous. Ciao, ciao.